Bienvenue sur Wanted TV en direct avec mes amis de la Backlife. Ils sont super forts, je vous jure, c'est vrai. Par contre, souvent, ils sont un peu chiants. Vous faites des perturbations avec le tram, ça c'est chiant. Mais on vous aime bien. En fait, l'image que les gens ils ont de nous, c'est vraiment les petits casse-couilles de quartier là. Bienvenue sur Wanted TV, nous sommes en plein centre-ville de Tours. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des riders qui pratiquent la Backlife. On les voit partout, rôder à droite, à gauche. On se demande bien ce qu'ils font, comment. Venez avec moi, on va en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Moi c'est Aurélien, j'ai 19 ans, j'habite à Tours. Je fais de la Backlife depuis à peu près 10 ans on va dire. Du coup moi c'est Fabien, j'habite à Tours, j'ai 17 ans et ça fait 5-6 ans que je fais de la Backlife. Alors moi c'est Alfred, j'ai 15 ans, ça fait 5-6 ans pareil que je fais de la Backlife. Du coup moi j'ai découvert la Backlife, c'était sur des vidéos YouTube aux États-Unis, là où tout a commencé. Moi les premières vidéos que j'ai vues c'était en motocross. J'avais un meilleur pote avant et on a commencé le vélo ensemble. Moi j'ai commencé à faire des roues parce que je m'ennuyais, honnêtement j'avais rien à faire de ma vie. Et du coup je commençais à apprendre et tout et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté incroyable autour du vélo, de la moto, de la Backlife en gros. Moi j'habitais à la campagne, il n'y avait personne, j'avais pas d'amis et j'avais juste un vélo que je venais d'acheter et je me suis dit tiens pourquoi pas faire des roues arrière. Et pour les personnes qui n'y connaissent rien du tout à la Backlife, en gros en quoi ça consiste ? La Backlife, pour moi, personnellement, c'est vraiment une forme de liberté et d'expression, on va dire. La Backlife, comme on le pratique, c'est tout simplement faire des roues arrière. Mais c'est plus que ça, c'est vraiment faire des figures en roue arrière. C'est comme un art, on va dire, l'art de la rue. On a la famille à la maison et la famille de la Backlife avec qui on va rouler. On se libère, donc c'est cool. Ouais, c'est une famille, ça crée des liens. Fabien, je le connaissais pas il y a un an, je l'ai croisé rue Nationale. Il m'a dit, hey, tu fais des roues. Et il m'a dit, ouais, vas-y, viens avec nous. Et maintenant, on est meilleurs potes depuis un an. Tu peux venir avec ton vélo tout pété, même pas, tu fais des roues. Tu roules juste, tu kiffes et t'apprends avec les autres. Tant que t'es respectueux et que tu respectes les règles qui sont imposées les jours des rassos, ça se passe bien. Aux États-Unis, on va dire c'est no limite. Il n'y a pas de règles. C'est tout le monde dehors. En France, on va dire les différences, c'est qu'il y a moins de monde, c'est un peu plus structuré. Chaque année, on se rapproche de ce qu'ils font aux États-Unis. Et aussi à Londres, il y a un gros rassemblement qui s'appelle la Bikestorm. C'est le plus gros rassemblement de Backlife au monde, on va dire. En soi, c'est pas vraiment un tricks en particulier, mais c'est plus genre des combos, des accumulations de tricks qui vont dire que si on est chaud ou pas, tu vois. Parce que t'as des tricks, tout seul, tu peux les faire. Ok, c'est bien, genre ils sont difficiles, d'accord. Si t'enchaînes tous les tricks, là, tu fais un criss-cross, un leg over bar, un switch, un je sais pas quoi, plus une bavette à la fin, là t'es respecté quoi. Il y a deux styles de ride on va dire, il y a le street et le tricks. En gros le trafic c'est vraiment être sur la route, faire des swerves comme on t'a expliqué juste avant, faire quelques tricks, passer entre les voitures, donc c'est vraiment le trafic. Et il y a tout ce qui est tricks, c'est vraiment par exemple soit se poser à un endroit et faire plus de tricks, il y a deux types de personnes. Donc il y en a ils vont préférer faire des figures et d'autres juste rouler, faire des swerves, passer entre les voitures et rouler vite et voilà. Moi c'est un vélo trafic. En gros ça là c'est un C100, c'est un vélo spécialement fait pour faire du trafic. Ça c'est un Monster Reaper de la marque SE Bike, c'est un BMX Cruiser, tu peux faire des tricks avec les pegs derrière. Genre la différence d'un C100 c'est que t'as pas de pegs et t'as pas de vitesse non plus. Et là c'est un Fast Reaper de la marque SE Bike, c'est une combinaison des deux en fait et genre je crois c'est le meilleur compromis. L'entretien ça va, c'est un entretien comme un vélo normal, il n'y a pas de différence, mettre un petit peu d'huile de temps en temps, de la graisse dans les suspensions. Enfin moi j'ai des suspensions, il y en a pas. Ouais les pneus. Après on va dire ce qui va coûter le plus cher dans le vélo, ça va être le frein. Vraiment c'est l'un des critères les plus importants parce qu'il faut un très bon frein comme il a dit. Les pneus pour pas glisser parce que quand on fait des swerves avec des pneus basiques, on glisse. C'est pour ça là les Maxxis ou quoi on va dire c'est les meilleurs. Après un vélo ça peut devenir très cher, on peut tout customiser, du coup ça peut aller très cher. Quand on fait le rassemblement, il y en a beaucoup qui viennent nous voir, genre moi et Alfred, dès qu'ils ont un souci sur leur vélo pour qu'on les aide et tout, parce que on se débrouille avec la mécanique vélo quoi. Et surtout parce qu'on n'a pas commencé sur des bons vélos, on a commencé sur des vélos Décathlon à 300 €. C'est un budget mais quand on fait la pratique qu'on fait avec un vélo comme ça, t'as forcément des risques à casser quelque chose. Vu par mon entourage, en vrai la plupart ils s'en foutent, hein. Genre ils sont là, c'est une passion comme une autre. Ma famille elle s'en tape un peu même si en vrai ils sont là, ils sont vachement impressionnés quand même parce qu'ils sont là en mode ouais et tout, tu fais ça dans ton coin, tu nous en parles pas. Du coup voilà, et mes amis, je m'entraîne souvent devant eux quoi.
Quand on est posé tous ensemble, on s'entraîne et tout, on passe des bons moments. Enfin, voilà, quoi. Moi, ma famille, ils s'en fichent un petit peu. Ils me disent juste de faire attention. Ils connaissent pas spécialement cette discipline parce que c'est assez récent. J'ai commencé à faire des vidéos sur internet et là j'ai commencé à prendre pas mal d'abonnés. Petit à petit ça montait. Je commence à avoir des partenariats, je commence à faire plus de vidéos sur YouTube. Donc mes parents ils ont pris ça au sérieux, on va dire. Ils me poussaient à continuer, à faire des vidéos, à faire ce que j'aime tout simplement. Ouais, bah en fait l'image que les gens ils ont de nous c'est les petits casse-couilles de quartier là. C'est réducteur de fou parce qu'en soi tout le monde peut s'y mettre hein, parce que il suffit que t'aies un vélo et bah tu viens rouler avec nous, c'est tout. Bah nous on essaie un peu de changer cette vision, montrer qu'on peut faire on peut faire des roues et de l'art, pourtant faire chier les gens quoi. Enfin pour moi la différence c'est qu'il y a des gens qui font des roues pour faire des roues et nous c'est plus vraiment dans une forme d'art. Vraiment faire les tricks c'est le plus par rapport aux gens qui font juste une roue simple dans la rue. On va aller dans un endroit très très connu à Tours, c'est vraiment la rue nationale parce que c'est une espèce de rue commerçante. Là c'est le tram de Tours, bienvenue. Le tram de Tours, quelle dinguerie ce truc. Il devrait faire une modification, c'est-à-dire mettre un peu d'espace entre les trams, comme ça on peut passer entre le tram en roue arrière. Bonsoir. Vous faites des perturbations avec le tram, ça c'est chiant. Mais on vous aime bien. Moi j'aime bien, c'est un style. J'avais commencé il y a 2-3 ans. Mais j'ai vite arrêté parce que les vélos comme ça coûte cher. En France, ça peut dépendre parce que t'as des villes où tu vas avoir 2-3 filles qui vont faire de la backlife. Les villes où il y a le plus de monde, il y a plus de femmes forcément. Mais nous ici, là, le dernier assaut, on a fait 100 personnes. 101. Et il y avait, on n'avait aucune fille ou une mais qui faisait pas de roue, mais c'est pas dérangeant. À Londres, oui, ça a bien réussi parce qu'en gros, ils étaient là, ils sont 4000 à rouler au lieu d'être dans la criminalité en fait des quartiers. Et le taux de criminalité justement, il a vachement baissé depuis qu'il y a la Bikestorm. Genre il y a des éditions presque toutes les années. Et là, je crois qu'ils vont être plus de 10 000, un truc comme ça, non ? Imaginons, t'as un petit, il est chez lui et tout, il est cloîtré chez lui et il regarde que les écrans toute sa vie, il est là en train de regarder des écrans comme ça là. Bah en fait s'il découvre une passion autre, bah par exemple la backlife, s'il découvre une passion, s'il est amené à sortir et qu'il découvre ça, il va sortir plus souvent, ça va lui faire prendre l'air, découvrir des gens et tout au lieu de rester cloîtré chez lui. Et ça peut être un bon moyen de sortir, à dire les jeunes des écrans, des réseaux sociaux et tout. Pour moi, je pense que genre un truc à faire à l'avenir, c'est faire des rassemblements avec des mouvements caritatifs. Genre par exemple pour la faim dans le monde ou des trucs comme ça, tu vois. Et genre ça va marquer les gens et les gens ils vont savoir pourquoi on manifeste. En gros, en vrai on peut considérer ça comme une espèce de manifestation. Mais en même temps on se fait kiffer, on est dehors, on s'amuse entre potes et tout. Et si on peut porter un message aux gens, ça pourrait être beau. J'espère devenir fort déjà, plus que je le suis, me faire une petite réputation quand même et aller rouler à Londres, en Colombie, à New York et tout. Avoir une team, ça te crée une réputation tout de suite. Parce que si t'es tout seul avec ton nom Backlife, juste à marquer Backlife avec ton prénom ou un surnom, je sais pas, une fois que t'as une team, que t'as ton compte Backlife, faut poster, faut évoluer, faut se faire connaître. Devenir meilleur, faire de meilleurs tricks, avoir un bon petit vélo, bien beau, bien soin, faire des bonnes vidéos toujours. Et bah les gars, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement, on vous souhaite une bonne suite et à bientôt sur TV. Allez, bisous.